Alors, avez-vous repris votre souffle, Madame Godbout? Parce qu'il y aurait un autre dossier. Le 8.1.5 concernant les vers blancs et modification de la réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides. Et il y aura d'ailleurs une petite modification que vous apporterez pour qu'on puisse l'adopter. Je vais proposer avec une Modification. Oui. Madame la Présidente? Oui, C'est une question de procédure par rapport à comment on va traiter le point. Je crois qu'il faut qu'il y ait d'abord une proposition d'amendement avec un appui. Puis moi, j'aimerais m'exprimer sur l'amendement. Madame la greffière. Absolument. Là, Madame Godbout propose une modification que vous allez mentionner. Puis effectivement, il faut que la proposition soit appuyée. Après ça, on va pouvoir débattre de cet ajout-là. Puis une fois que ça sera, on verra si quelqu'un demande le vote ou faire des commentaires. Puis une fois que ça sera accepté, on pourra voter sur la résolution, la recommandation qui est proposée. C'est ce qu'on avait convenu tout à l'heure, donc c'est conforme à nos intentions, là. Donc, Madame Godbout, est-ce que vous pouvez procéder à dire c'est quoi la modification, là? Donc, dans le fond, la modification, dites-moi si c'est pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc, ça concerne particulièrement l'entrée en vigueur, en fait, de la nouvelle réglementation qui aurait une entrée en vigueur à partir du 1er octobre 2018. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait ajouter au premier paragraphe de la recommandation à la fin, après le mot « santé », et que cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2018. Donc, est-ce qu'on a un appuyeur sur cette proposition-là? Madame Berthold, appuie. Moi, je vais demander le vote, mais j'aimerais m'exprimer sur l'amendement. Oui, allez-y. Exprimez-vous sur l'amendement. Donc, je vais inscrire ma dissidence par rapport à l'amendement, juste l'amendement, on s'entend. Donc, je ne sais pas si là, les gens, ils suivent là, ce qui est en train de se passer, mais en réalité, le comité de l'environnement nous propose au conseil municipal une modification à notre réglementation par rapport au ver blanc. Ce qui est proposé, c'est de traiter... En ce moment, sur le territoire de la ville de Sherbrooke, on ne peut pas épandre des pesticides qui ont un grand impact, là, qui sont très dangereux. À moins, l'exception, c'est à moins qu'il y ait une infestation. En ce moment, le terme infestation est interprété comme si toute la ville de Sherbrooke au complet subissait une infestation. Et ce qu'on veut faire comme modification réglementaire, c'est de dire que l'infestation doit se circonscrire aux terrains qui sont infestés et non à l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke. L'amendement qui est proposé, c'est que ce soit que l'ajustement de la réglementation, donc pour traiter le terme infestation de façon spécifique plutôt que générale, soit effective seulement au 1er octobre. Pour ma part, je m'oppose à ça parce que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que cet été, il va avoir encore, si l'amendement est accepté, il va avoir encore de l'épandage de pesticides très dangereux. Et là, attention, là où ce n'est pas nécessaire, parce que là où il y a effectivement une infestation de ver blanc, oui, les gens pourront utiliser le pesticide, mais ce qu'on veut éviter, c'est que le pesticide soit utilisé là où ce n'est pas nécessaire. La raison pour laquelle je m'oppose à ce qu'on utilise ce produit-là qui est toxique et dangereux, c'est que je pense à la santé de nos enfants qui jouent dans l'herbe, je pense à la santé de nos animaux de compagnie, les chats et les chiens qui se promènent dans l'herbe, je pense à la qualité de l'eau, on vient d'en parler, on vient de faire 4 dossiers sur la qualité de l'eau, puis là, on va permettre 1 an de plus, alors que ça fait 3 ans qu'on parle de limiter les pesticides, on va permettre 1 an de plus pour étendre des produits chimiques dans l'environnement, alors qu'on vient de passer 4 dossiers sur la qualité de l'eau. J'ai de la difficulté à croire qu'en 2018, on peut se permettre d'être encore aussi laxiste dans l'utilisation de produits chimiques qui sont aussi dangereux et qu'on accepte, en fait, collectivement que certaines entreprises vendent des produits à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est un peu comme un traitement de chimiothérapie qu'on vendrait à quelqu'un qui n'a pas encore le cancer au cas où il y aurait le cancer. Fait qu'il y a en plus, il y a des alternatives écologiques qui existent. Alors, pour ma part, si on veut traiter les vers blancs sans détruire notre environnement et notre santé,
bien, il faut d'abord aller vers ça. Le comité de l'environnement a d'ailleurs fait un excellent travail à ce niveau-là pour nous proposer une réglementation qui est flexible, qui tenait en compte toutes les sensibilités desquelles il fallait se soucier. Donc, Monsieur le maire, vous dites que vous avez une sensibilité par rapport à l'environnement. Vous avez été interpellé là-dessus, d'ailleurs, au conseil par des citoyens, par courriel, par d'autres personnes. Je pense qu'on a l'opportunité ce soir de démontrer que c'est possible de poser un geste audacieux et concret plutôt que de remettre encore une fois à plus tard la question de la protection de l'environnement. Madame L'Espérance? En fait, le mot infestation, il était compris comme si c'est une infestation à travers la ville, mais en le définissant, ça fait en sorte qu'on peut dès cet été, circonscrire c'est quoi une infestation, parce que c'était ça qu'on voulait dire, simplement que c'était mal exprimé dans le règlement, mais le mot infestation vient pas d'être défini pour le 1er octobre, il est défini pour cet été aussi. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc, c'est pas ce que j'ai compris. C'est ça qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc, le mot infestation, là, de toute façon, on n'aurait pas eu le droit d'épandre des produits chimiques si ce n'était pas infesté. Alors, c'est ça que, justement, on nous a dit tout à l'heure, c'est qu'en définissant le mot infestation, c'est tout simplement, on continue d'être selon l'esprit qu'on avait adopté depuis, en fait, depuis 2014, que le dossier chemine. Et donc, maintenant, on sait qu'une infestation, bien, il faut qu'il y ait une photo avec les dégâts sur le terrain pour montrer que le terrain a été infesté. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Merci de la précision, en effet. Et c'est vraiment... Madame Berthold? C'est pas ce que j'ai compris, moi. C'est pas ce que Dans j'ai l'application compris, du règlement, quand est-ce qu'il va être appliqué, le règlement? Le règlement est applicable maintenant. C'est le mot infestation qui n'est pas assez clair. Un peu comme Mme L'Espérance l'indiquait, là, on va venir préciser l'expression infestation. Aujourd'hui, en date du 7 mai, on va préciser le mot infestation, puis on va pouvoir appliquer ça en date du 7 mai. Mais c'est quoi l'amendement de bord? Qu'est-ce que fait l'amendement? 1er octobre. En fait, ça va être applicable au 1er Au 1er octobre. Donc, donc Mme L'Espérance, ce qu'elle vient de dire, elle n'a pas bien compris. Mais je veux juste être certaine. Là. Est-ce que les gens qui n'ont pas d'infestation à l'été 2018 Ceux qui n'ont pas vont mettre des produits chimiques ou non? Pourront-ils mettre des produits chimiques ou non? Parce que là, moi, je ne comprends pas la même chose que Mme L'Espérance. Là. Madame Godbout, est-ce que vous avez Je une veux juste réponse? m'assurer de Respecter participer à le l'éclaircissement, là, en OK. fait, parce que par rapport aux 3 options, puis là, aux compréhensions, moi, ça finit par me mélanger un peu aussi. Donc, dans le fond, si on dit que ça rentre en vigueur le 1er octobre, donc le mot infestation va rentrer en vigueur avec sa définition le 1er octobre. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, cet été, il y a des gens qui pourraient interpréter ça de façon très large et se faire traiter préventivement, même s'ils n'ont pas de verre. Si toutefois ça rentrait en vigueur maintenant, qu'on définissait le mot infestation à ce moment-ci, à ce moment-là, on pourrait voir à honorer les contrats de gens qui se sont engagés dans des traitements de pelouse, mais à ce moment-là, on définirait... En fait, il y avait 3 options. Soit qu'on le mettait applicable maintenant, donc il y a des contrats qui ne pourraient pas être honorés, soit qu'on le met applicable maintenant, mais en permettant d'honorer les contrats déjà donnés, ou on le met applicable au 1er octobre pour que il y ait une transition. Là. Et ce qui est proposé par vous, c'est de le mettre applicable au 1er octobre. Et c'est exactement ce à quoi je m'oppose. Donc, ce à quoi je m'oppose, c'est que cet été, on ait le droit d'interpréter de façon large le terme infestation jusqu'au 1er octobre, de sorte qu'il va être possible cet été d'appliquer des pesticides là où on n'en a pas besoin. Madame Berthold. Bon. Madame Baudin, je vous remercie d'avoir été si alarmante avec la population. C'est pas du poison que tout le monde va épandre partout, là. Faisons bien attention à ce qu'on dit, parce que la population s'alarme assez rapidement pour moins que ça. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là, ce qui est important, bien sûr, on prépare depuis 2014 ceux qui épandent ces produits-là, ceux qui s'occupent du traitement de pelouse, à ce qu'on en vienne à une utilisation très infime, si ce n'est pas du tout de pesticides sur les terrains de la ville de Sherbrooke. Ça, c'est clair. Par contre, on arrive avec ce règlement-là qu'on voulait mettre en application maintenant, sans au préalable avoir... oui, il y a eu des rencontres avec les gens qui font ce métier-là, mais
ce qu'on voulait faire, c'était une période de transition. Et pourquoi on a demandé une période de transition? C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui s'occupent des pelouses, de l'entretien des pelouses, ordinairement préparent leur prochaine saison à l'automne. Donc, comme moi, comme plein de monde ici, on a déjà fait notre entretien on a déjà signé notre contrat pour l'entretien de notre pelouse pour cet été. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, de 6 mois, je suis pénalisée parce que mon contractant ne peut pas me rendre le service qu'il pourrait m'offrir, parce que je ne dis pas que j'épand ce pesticide-là sur ma pelouse parce que je suis infestée de vers blanc. J'en ai pas. Mais advenant le cas où j'en ai, il va pouvoir le faire parce que c'est compris dans mon service. Donc, si moi, je brise un lien de confiance au niveau contractuel avec le contractant, bien, je suis dans le trouble. Et si lui ne peut pas me l'offrir parce que la Ville ne veut pas, puis moi, je l'ai acheté et je l'ai payé, bien, je suis dans le trouble aussi. Ils ont amassé également des stocks, excusez-moi l'anglicisme, pour pouvoir fournir à la population cet été. Alors, ils vont faire quoi? Ils ont fait des dépenses. Ils vont se revirer vers qui? Bien, probablement vers la Ville pour dire, bien là, vous ne nous l'avez pas dit assez vite, on a fait des réserves et on est pris avec ça. Alors, je pense que de façon tout à fait naturelle, ce serait comme bien accepté que l'on leur donne jusqu'au 1er octobre, comme on a statué tout à l'heure à huis clos. Et moi, je ne comprends pas qu'on soit aussi drastique de dire que c'est maintenant. Et de toute façon, tout le monde a droit à son opinion, là, c'est bien correct, là. Mais moi, je suis dans la position pour faire en sorte que ça demeure jusqu'au 1er octobre. Puis à ce moment-là, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. On leur donne une période de grâce. Encore une fois, il y a M. Deneau qui va sûrement dire qu'on leur en a assez donné, mais qu'on est correct pour leur en donner encore un petit peu. Mais écoutez, on ne peut pas flipper un 25 cents puis dire ça y est, c'est fini, là. Moi, c'est ma position. Monsieur Lachance. Bien, je pense que l'ensemble s'accordait que la majorité d'entre nous était d'accord à ce que les contrats soient honorés, là, les contrats déjà signés. Cependant, avec la clarification que Mme Godbout a fait, puis Maître Chabot, je ne sais pas, est-ce que les gens avaient bien compris, parce que tantôt, quand on a fait la discussion, en tout cas, là, j'ai un doute là, par rapport à ce que l'indication des gens ont fait par rapport à leur vote, puis les clarifications qui ont été données tantôt. Est-ce que je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait qu'on va reprendre le vote à partir des indications. Peut-être que ça va changer l'orientation, enfin. Madame la Présidente. Oui, Monsieur Deneau. Ah, bien, merci beaucoup. Oui. Monsieur Tremblay. Donc, vous demandez la parole. c'est un dossier que je suis mené au fil du temps au conseil municipal, au comité de l'environnement. Malheureusement, j'en suis le seul qui était au comité de l'environnement ici ce soir. Comme plusieurs, moi, je disais qu'il fallait donner une chance à l'industrie parce que, veux pas, c'est des PME, c'est des entreprises. Donc, j'avais convaincu les gens du comité de l'environnement à leur donner quand même de lisser le projet sur plusieurs années pour s'assurer qu'on donne une chance à l'industrie de développer de nouveaux produits qui soient moins nocifs, autant pour l'être humain, les animaux et l'environnement en général. Faut comprendre qu'il y a quand même un lobbying qui est quand même très fort dans ce secteur-là. Ça représente beaucoup de dollars. De dire que les gens qui n'étaient pas au courant, les entrepreneurs étaient au courant, parce que moi, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé il y a 3 ans quand on en a parlé. D'aller de l'avant, on peut leur donner une année de carence, mais de dire qu'ils n'étaient pas au courant, je pense que c'est pas vrai. Ils étaient au courant. Ils ont été rencontrés à moins 1 ou 2 reprises par la division de l'environnement, M. Tremblay. Et c'est sûr qu'il y a eu des représentations qui ont été faites de leur côté. C'est sûr que faire l'application sur des gazons qui n'ont pas vraiment besoin, je pense que c'est logique de se dire qu'on va se positionner. D'avoir un règlement qui est permissif pour les gens qui ont leur sol ou leur gazon est endommagé justement par la présence des vers. On est quand même réceptif parce qu'il y a certaines villes qui vont être catégoriques, c'est non, pas en tout. Donc, de au moins permettre ça, c'est quand même intéressant. Donc, Mme Baudin a demandé le vote sur la proposition initiale, qui était une des 3 propositions du comité de l'environnement. Merci, M. Deneau. M. Tremblay. C'est effectivement ce que je voulais demander, le vote à ce moment-ci. Bien, en fait, Mme Baudin l'avait déjà demandé, mais moi, je voulais m'assurer que, étant donné qu'il y avait peut-être une compréhension qui était peut-être pas tout à fait claire, m'assurer que les gens, quand il va être le temps de voter,
qu'ils comprennent l'impact de leur vote. Donc, si vous permettez, M. Tremblay, je vais continuer avec M. Charon. J'avais une question d'ordre légal. Est-ce que les entreprises peuvent exiger une compensation de la ville parce qu'on impose ce règlement demain par rapport à ce qu'ils ont investi, ils ont du stock? Est-ce qu'ils ont des recours légaux? Si jamais on prenait l'avis de mettre ça applicable immédiatement, il faudrait voir comment ces contrats-là vont être résiliés. Quel impact ça aurait légalement? Là? Il y a un risque. Il y a une chose cependant que... Qu'ils donnent un service équivalent ou différent avec du bio. Il faudrait voir les possibilités d'honorer le contrat, mais peut-être avec... Oui, mais moi, c'est plutôt l'autre côté. Il y a une entreprise qui a investi de l'argent, qui ont stocké, ils ont vendu le service, puis là, ils sont pris avec le stock. Il faut savoir quel niveau de service qui est offert et qui est contenu dans le contrat en tant que tel pour pouvoir répondre à votre question. Est-ce que c'est détaillé au point où il donne la qualité du produit qui va être étendu, et ainsi de suite? C'est là qu'il faut aussi du cas par cas dans ce cas-là. C'est pas une généralité. Par C'est contre, pas sur l'accumulation de stock, là, peut-être plus sur le contrat lui-même. Bien, c'est juste parce que si on donne un recours aux entreprises de faire quelque chose, c'est juste ça que je questionne. On va se prononcer ce soir sur... Bien, moi, je pense... C'est bon d'entendre M. Tremblay. Il fait 2-3 fois qu'il bouge son micro comme ça. Il doit avoir quelque chose à dire là-dessus. En fait, c'était juste pour revenir sur la précision qui était portée. Le mot infestation vient dire que s'il est applicable maintenant, le mot infestation fait en sorte que ça vient préciser les règles du jeu. Donc, si vous avez une propriété avec des présences de vers blanc qu'on peut le constater, vous allez avoir le droit de faire le traitement en question. Si on retarde la date en question, ce qui est la proposition qui est indiquée, ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez pas à faire la démonstration d'ici au 1er octobre, à savoir si vous avez un terrain qui est infesté ou pas pour faire l'application. Elle est là la nuance. M. Demers, merci pour la précision. M. En toute Tremblay. logique, moi, écoutez, je suis très favorable à ce qu'on resserre la réglementation avec les précisions, mais en toute logique, on aurait voulu le faire d'avance. Là, il faut constater qu'on est au mois de mai. Là. Alors, je pense qu'on doit y aller avec l'adoption du règlement au mois d'octobre, tel que proposé par Mme Godbout dans ce contexte, et à la lumière aussi de l'information qu'on a eue, où on s'expose, on pourrait à la limite s'exposer à des poursuites, on ne sait pas. Alors, je pense que comme ville, on a comme responsabilité là, de jouer de prudence dans une situation comme ça. Bon, par contre, je me donne le droit aussi de parler par rapport à ce dossier-là, puisque j'étais une de celles qui réclamait en 2014 qu'on essaie d'éliminer le plus possible les produits nocifs pour les enfants, y compris les adultes et pour les animaux, peu importe. Là. La question du gros bon sens, cependant, il faut se la poser. Moi, ce que j'ai cru comprendre, puis je ne suis pas une experte là-dedans, là, moi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien sur ma pelouse, que je ne fais plus épandre rien sur ma pelouse. Est-ce que ceux qui le faisaient systématiquement en disant, bien, ton voisin, il est infesté, puis infesté, il faut comprendre ce que ça veut dire, là. On comprend un petit peu plus avec les explications qu'on a eues. Aller chez les gens en disant, bien là, moi, je vous conseille d'épandre ce type de produit-là parce que votre voisin est pris avec une problématique de vers blanc, de 1. De 2, quand il agissait en prévention, est-ce que c'est porteur comme geste ou pas, ou il faut... Non? Ce qu'on a démontré tout à l'heure, c'est que le produit dure 2 ans. Mm-hmm. Donc, il y a une cadence aussi. C'est pas automatiquement, c'est pas à faire à tous les années en tant que tel. Il faut savoir aussi, toujours en cas par cas, est-ce que c'est un élément qui est répété systématiquement chez le propriétaire en question? Alors, c'est toute la notion de l'infestation. Est-ce qu'il est observé ou pas? C'est là que se passe le débat, là. OK. Donc, finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut remettre la responsabilité aux commerçants en semblable matière de penser à la sécurité du public et non pas seulement à leur commerce. Et ça peut être difficile, justement, là. Pour un commerçant en semblable matière, je peux comprendre que ça peut être tentant parfois de dire, puis il y a des gens qui, ne sachant pas,
tous les tenants et aboutissants, s'ils se font conseiller par un expert qui devrait le faire, bien, ils vont le faire. Mais là, avec qu'est-ce qu'on vient de décider, mettons que ça s'appliquerait au mois d'octobre, on vient préciser justement la notion d'infestation, justement pour éviter que des commerçants, en cette matière-là, puissent profiter du fait que, infesté ou pas, on va vous en vendre. Moi, c'est là que si on s'élève au-dessus de la mêlée puis on pense à la sécurité des gens, je nous invite peut-être à la prudence. Alors, le vote a été demandé. Mais- Juste. Oui, M. Gênes? Oui, l'option 2. Oui? C'est quoi la différence entre 2 et 3, en fait? Parce que celle-là, là, Puis au mois d'octobre. L'option 2, c'est que ça fait en sorte que les commerçants ne peuvent pas faire des nouveaux contrats au moment où on se parle, ou est-ce qu'ils vendraient à des gens en prévention. C'est qu'on ferait juste honorer les contrats déjà signés avant aujourd'hui, mais qu'on ne permettrait pas qu'il y en ait d'autres contrats qui soient faits cet été pour répandre un produit en prévention, alors que finalement... Mais comment on va pouvoir contrôler ça spécifiquement, tu sais, entre la date que le contrat a été signé puis l'épandage? Ben, c'est la date de ce soir versus la date du contrat. On peut faire antidater. Mais tu peux Mais on va La date, ben quoi, on va mettre un inspecteur qui va aller tester s'il y a des pesticides, puis on va après ça demander une date de contrat, le contrat? Madame la greffière peut nous aider. Ça va prendre... secondes pour qu'on... Pardon, M. Tremblay? Je disais 10 secondes, si vous me permettez. Oui, 10 secondes, oui. Honnêtement, là, vous avez parlé de gros bon sens tantôt, là. Traitement préventif, là, qui va faire ça? Ça coûte peut-être 150-200 pièces un traitement pour les vers blancs. Pas personne ne va faire ça pour le fun, là, tant qu'il n'y aura pas de cratère sur sa pelouse. Vous seriez surpris, M. Tremblay. Oui, il y a des fans de... Madame Chabot, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais répondre à Mme Godbout. Donc, il va falloir prévoir dans le règlement, puis je réfléchis, je parle en même temps que je réfléchis. À voix haute? Alors, oui, absolument. Donc, de préciser le terme infestation. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant ou à partir de l'entrée en vigueur du règlement qui va arriver en juin, parce que ça ne se fera pas ce soir, là, ça va arriver en juin, l'entrée en vigueur du règlement. Une fois que ça va avoir été précisé, on comprend que ceux qui veulent faire un entretien préventif ne pourraient plus le faire, à moins de démontrer qu'ils ont déjà un contrat signé avant la date d'entrée en vigueur du règlement, qui va être en juin. Fait que là, on parle de 2 mois, là. 3 mois. D'ici un mois, ils vont signer les contrats. Ouais. Effectivement, ça va avoir cet On va aller effet plus loin que ça, là. sachant que ça s'en vient. C'est une intention quand même. Madame la greffière, est-ce que vous devez continuer à nous lire quelque chose? Puis on va procéder au vote? Est-ce qu'on procède au vote? Oui. On procède au vote. Parfait. Donc, le vote porte sur l'ajout du texte et que cette modification entre en vigueur le 1er octobre 2018 au premier paragraphe de la recommandation. Alors, je vais nommer vos noms et vous me dites si vous êtes pour ou contre cette modification-là. Monsieur Julien Lachance? Pour. Pour. Daniel Bertol? Pour. Monsieur Marc Deneau? Pour. Claude Charron? Pour. Chantal Espérance? Pour. Évelyne Baudin? Contre. Paul Geng? Pour. Karine Godbout? Pour. Rémi Demers? Pour. Pierre Tremblay? Pour. Vincent Boutin? Pour. Pierre Havard? Pour. Annie Godbout? Pour. Steve Lucier? Pour. Nicole Bergeron? Contre. Parfait. Donc, 2 personnes contre et la proposition est votée à la majorité. Si. Donc, maintenant, il faut voter sur la résolution globale.